Bonjour. Heu, bon, je l'enregistre le même jour que tout à l'heure, hein, voilà. Hem, Partagez les vidéos, s abonnez-vous si ça vous parle. Je Là, aujourd'hui, je pense que ça va être, je dirais peut-être la dernière où j'en ferai moins, parce que je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à partager. Après, ça peut aller plus loin, mais ça, c'est un autre travail. Heu, Toutes ces vidéos pour dire la même chose, hein. Quand on s'exprime par la violence, par la colère, par la peur, etc., c'est notre enfant, l'enfant en nous qui est blessé et qui s'exprime. Alors devenons adultes pour l'accompagner. Un enfant, quand il est petit, déjà quand il est dans le ventre de la mère, il est sous protection, sous haute protection, protection d'amour. Quand on parle d'une femme enceinte, c'est une enceinte d'amour. Après, ça a été distordu. On construisait des forteresses et on faisait des enceintes de protection. Mais ce n'était pas des protections, ce n'était pas des enceintes d'amour, hein, de protection d'amour. Ça a été transformé. Tout ça pour dire que la vie est sacrée. Toute forme de vie est sacrée. Et nous l'avons oubliée. Une mère sait que la vie qu'elle porte, c'est quelque chose de sacré. Mais même aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Un enfant, quand il a envie d'expérimenter, il a besoin des parents pour être guidé. Mais un enfant, il a envie de faire des expériences, il n'a pas de peur. Et des parents sont là pour l'accompagner. Quand on va dire à un enfant, fais pas ci, fais pas ça, bah oui, d'accord. Mais si on ne lui donne pas d'explication, et d'explication valable, c'est pas fais pas ci parce que je suis fatiguée. On ne donne pas les bonnes raisons à un enfant et un enfant le sait. Il ressent tout. Un enfant, c'est une éponge. Il ressent que nous ne sommes pas alignés en tant que parents. Et c'est pas la faute des parents. Moi, j'ai cru, j'en ai voulu à mes parents. Mais c'est pas juste, parce que moi, j'ai fait les mêmes erreurs aussi. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Tout ça, ça s'est transmis de génération en génération. Et même nos parents, ce ne sont pas leur faute. Leurs grands-parents, leurs parents à eux. Et ça remonte comme ça, des générations. On fait les mêmes choses. Parce qu'ils ont été élevés et construits comme ça. Parce qu'à un moment donné, on a perdu le sens sacré de la vie. Un enfant, il a besoin d'explications. Si on lui dit tais-toi toute la journée, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va plus parler? Il ne va plus s'exprimer? Si on lui dit t'es un idiot sans arrêt, ben il va croire qu'il est un idiot. Si on lui dit tu ne sais rien, ben ouais, il ne sait rien. Il y a plein d'expressions, t'es aussi bête que tes pieds. Arrête de chanter, tu me casses les oreilles. Eh ben, un enfant, il ne chantera plus. Et chanter, s'exprimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qui est la vie. Et un enfant, on lui coupe l'herbe sous les pieds. Alors pas tous, bien sûr, plus ou moins. Plus ou moins. Mais on a tous des histoires différentes
mais les mêmes blessures, avec des proportions qui sont différentes, parce qu'il y a, on compte 7 grandes blessures de l'âme, du cœur. Les enfants savent. Et vous avez vu comme un petit enfant va mimer ses parents. C'est comme ça qu'il apprend. Il observe et il fait pareil. Eh ouais. S'il y a de la violence à la maison, l'enfant deviendra violent. Parce que c'est sa seule façon de s'exprimer. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a appris. Nous avons pris un mauvais chemin, vraiment un mauvais chemin. Et en même temps, ce chemin-là, il était beau parce qu'il nous permet d'apprendre énormément de choses aujourd'hui. Si on veut apprendre. Et apprendre, c'est se remettre en question. Utiliser les situations pour apprendre sur nous-mêmes. Moi aujourd'hui, je me sens une grand-mère, je me sens l'envie, le souhait de partager tout ce que j'ai pu comprendre, apprendre en peu de temps. Comme je vous disais, toute ma vie, je ne savais pas trop ce que je faisais là, je comprenais rien. Je m'exprimais pas. C'est pour ça que les vidéos m'ont fait du bien. Et aujourd'hui, oui, j'ai pris ma position. Je l'ai clamée. En fait, c'est ça, être en paix. Acquérir la sérénité. C'est être en paix avec soi-même, avec le monde, avec ce qui se passe. Il y a des choses qui ne dépendent plus de moi. Ce qui dépend de moi, c'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que je souhaite vivre. Et j'ai entendu hier encore des personnes, des amis qui me disaient « Oui, mais les gens, est-ce qu'ils vont comprendre ?» Ben oui, mais ça ne nous appartient pas ce que les gens font. Nous sommes les gens. Moi, je m'occupe de moi. C'est pas égoïste. Même si ça peut le paraître au début. Moi, j'ai commencé mon chemin, mais j'ai tout explosé tout en même temps. Personne ne comprenait rien, même moi. Mais mes proches, ils ne me comprenaient pas. Ils ne savaient pas ce qui se passait parce que comment dire, j'étais sans dessus dessous. Maintenant, je comprends. Eux, ils ont envie de me voir comme avant. C'est leur choix. Mais petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place, qui transparaissent, qui changent. Parce que moi, j'ai changé. Je ne suis plus dans la souffrance, dans la douleur, ou de moins en moins. Je sens quelque chose de profond qui s'installe, qui est joyeux, qui pétille, comme le printemps. Le printemps, c'est la vie, c'est expérimenter, c'est comme l'enfant. Le printemps, il est allié à la saison de l'enfant. L'été, il est allié à la saison, à l'adulte. L'automne, il représente l'automne de la vie. L'hiver, c'est la vieillesse. Et c'est un cycle. Et la vie est comme ça. Et ça change, comment dire, il y a les saisons de l'année.
Et il y a ces périodes-là aussi dans la journée, le matin, le midi, l'après-midi et la nuit. On retrouve tout ça partout. Quand on comprend ces notions, alors il y a des traditions qui vont par exemple parler de voilà des portes ou des comment dire ou des vents ou des directions. Peu importe, c'est là quelque part c'est la même chose. La porte de l'Est, c'est le jour qui naît, c'est l'enfant. La porte du Sud, le vent du Sud, c'est l'adulte qui a envie de briller au soleil, être celui qu'il est, faire des expériences. La porte de l'Ouest, le vent de l'Ouest, c'est celui qui va apprendre de ses expériences. Et le Nord, c'est la nuit. Le Nord, il est apparenté je dirais à la sagesse. Il va détruire quelque part ou faire mourir tout ce qui n'est pas nous, tout ce dont nous n'avons plus besoin pour recommencer un jour nouveau. Le Nord, c'est le lâcher prise quelque part. Toutes ces sagesses-là, elles sont anciennes, elles sont présentes. Elles peuvent nous accompagner à faire notre chemin de renaissance. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous partager. Et les jeunes ont besoin de nous parce que c'est eux notre avenir. Et nous nous sommes plantés parce que nous nous sommes enlisés dans quelque chose qui n'était pas, je dirais, la voie du milieu. Et en même temps, ce qui est fait, et heureusement que c'est fait, parce que c'est comme ça que nous pouvons apprendre et grandir. En essayant de ne pas répéter les mêmes expériences, j'allais dire erreurs. Il n'y a pas vraiment d'erreur. Il y a des expériences que nous vivons. Mais celui qui en a tiré le leçon ne peut plus refaire comme avant. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a ceux qui croient que quand tout va reprendre, la vie va reprendre comme avant. C'est plus possible. Parce qu'il se sera passé énormément de choses. Alors apprenons. Et ça, c'est la vie. La vie, elle est mouvement. Elle n'est pas statique. Donc voilà, il y aura peut-être de temps en temps des vidéos, ça je ne sais pas. Je pense que j'ai exprimé ce que j'avais à partager aujourd'hui dans les grandes lignes en fait. J'ai mis sur ma chaîne des playlists, donc il y a des clins d'œil, il y a des choses qui peuvent, je dirais, aider à ouvrir l'esprit. Ce que nous avons besoin, je dirais, de réapprendre très vite, c'est à respecter le vivant, à respecter la terre. Parce que la terre, c'est notre mère, c'est elle qui nous nourrit. Les arbres, c'est grâce à eux que nous respirons. Covid-19, on dit qu'on a abattu des arbres, voilà. Réfléchissons à tout ce qui est là. C'est un enseignement, mais illimité. Donc voilà, j'ai mis des playlists ouvertes à tous. Il y a des clins d'œil, il y a des choses un peu rigolotes, parce que moi je suis comme ça aussi. Et voilà. Je vous souhaite un beau chemin
Et pour ceux qui veulent me contacter, ils trouveront le moyen. Voilà. Avec beaucoup d'amour. Et merci. Merci. Merci à nous d'être là. Merci à nous de vivre ce moment-là. Parce qu'il est d'une infinie richesse. Je vous salue. Namasté.